Les États-Unis ont proposé des aides d'1 milliard de dollars à la Zambie et de 367 millions au Zimbabwe, mais les deux pays ont refusé. Voici pourquoi. Il y a quelques jours, les gouvernements zambiens et zimbabwéens ont suspendu des négociations avec les États-Unis sur des accords de financement du secteur de la santé. Des accords qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie America First de l'administration Trump. Pour la Zambie, le financement d'1 milliard de dollars devait soutenir la lutte contre le VIH, le paludisme, renforcer la santé maternelle et la préparation aux épidémies sur 5 ans. Les négociations ont démarré en novembre dernier, mais ont été freinées après l'ajout d'une clause jugée problématique par le ministère de la Santé zambien qui avait demandé des révisions. Selon The Guardian, qui a consulté le protocole d'accord révisé, si le deal est passé, les États-Unis pourraient accéder aux données sanitaires de la Zambie pendant 10 ans, recevoir des informations sur tout nouveau virus émergent pendant 25 ans et avoir accès au sous-sol zambien. La Zambie est le deuxième producteur de cuivre d'Afrique derrière la RDC et possède d'importantes réserves de cobalt, de lithium et de nickel. Il y a quelques jours, le gouvernement zambien a annoncé l'arrêt des négociations, estimant que les clauses ne servaient pas les intérêts du pays. Le porte-parole du ministère de la Santé a confié à Reuters que le pays restait ouvert aux négociations, mais uniquement, je cite, dans des conditions claires, mutuellement convenues et pleinement alignées sur les intérêts nationaux de la Zambie. Côté américain, un porte-parole du département d'État a précisé à Reuters que, je cite, le secrétaire d'État Marco Rubio a toujours été clair. L'aide étrangère n'est pas une œuvre de charité. Elle est conçue pour servir les intérêts nationaux des États-Unis. Au Zimbabwe, les autorités ont dénoncé un accord asymétrique et ont refusé de donner accès aux données sanitaires nationales, aux échantillons pathologiques, aux informations épidémiologiques et aux ressources minières du pays en échange d'un financement de 360 millions de dollars pour la santé. Le président zimbabwéen a ordonné le rejet de l'accord estimant ces conditions contraires à la souveraineté et au respect mutuel. Plusieurs pays africains ont signé des accords similaires, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, Madagascar, le Niger ou encore le Rwanda. The Guardian révèle que les conditions de ces accords seraient plus avantageuses que celles proposées à la Zambie et au Zimbabwe.